Salut, c'est Seb et Nico. Salut. On vous présente aujourd'hui Au cœur des ténèbres, un jeu de The Moon Grail traduit par Antoine Prono. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 45 minutes. Voilà, dans ce jeu de survie dans un univers d'horreur gothique, vous allez devoir rassembler différents éléments dispersés dans une île macabre afin de pouvoir vous échapper avant de vous faire engloutir par les ténèbres. L'explication, c'est parti. Allons-y. Donc voilà, vous avez une petite mise en place du jeu. La mise en place est assez simple. Je vais vous expliquer le matériel assez rapidement. Donc vous avez le plateau central qui va représenter l'île de Mora sur laquelle vous êtes bloqués ensemble. Vous avez une série de dés qui vont servir lorsque vous allez vous battre contre des créatures. Il y a plusieurs types de jetons qui vont avoir différents rôles dont je vais vous expliquer. Il y a des jetons en particulier pour marquer les points de dégâts corporels et les points de dégâts mentaux. Des jetons pour les pièges. Vous avez une piste qui est la piste de ténèbres dont je vais reparler. Vous avez ensuite plusieurs paquets de cartes. Les cartes d'apparition, les cartes de malédiction, les cartes de butin et d'événements qui sont mélangées ensemble pour former une seule pioche. Et ensuite, les cartes qui correspondent à chacun des protagonistes du jeu. Chaque personnage a sa propre carte avec ses propres caractéristiques. Donc par exemple, vous voyez ici que le pasteur a 1 en corps, mais 3 en raison. Et chaque personnage a de plus un objet personnel. Donc par exemple, celui-ci a une Bible qu'il va pouvoir emmener avec lui, qui va lui donner un petit avantage. Ensuite, chacun des personnages a un petit standee acrylique qui va le représenter sur le plateau. Il y a aussi toute une série de standees pour les différentes créatures, les rampants, les dévoreurs qui sont un peu moins nombreux mais qui sont un peu plus forts, et le boss un peu du jeu qui est le gardien de l'île. Alors dans ce jeu, vous allez avoir trouvé, après avoir choisi certains des protagonistes qui vont commencer ici au quai, donc le bateau dans lequel ils sont arrivés a cessé de fonctionner et vous savez qu'il y a une radio qui est disponible quelque part sur l'île mais qui est en plusieurs pièces détachées. Et le but du jeu va être de retrouver les différentes pièces de la radio tout en accomplissant un certain nombre de quêtes qui correspondent au nombre de protagonistes. Donc là, si on joue à 4 par exemple, il va falloir accomplir 4 quêtes afin de pouvoir et récupérer tous les morceaux de la radio, afin de pouvoir retourner au quai, appeler le bateau, et pouvoir s'enfuir de l'île avant de se faire rattraper par les ténèbres et par les différentes créatures qui vont apparaître. Le jeu va être divisé en plusieurs manches, qui ont chacune différentes phases. La première phase de chaque manche va être la phase d'apparition, dans laquelle on va tirer une carte de ce paquet, qui va nous indiquer, il y a 3 indications qui vont correspondre en fait au niveau de ténèbres actuel sur l'île. Donc cette piste, au fur et à mesure de la partie, l'île va devenir de plus en plus recouverte de ténèbres, il va faire de plus en plus sombre, et donc au fur et à mesure de la partie, les apparitions vont être de plus en plus dangereuses et proches des investigateurs. Au début, elles vont arriver assez loin et être assez faibles, et à la fin, elles seront un peu plus fortes, et elles arriveront de plus en plus près. Donc quand on va regarder une carte d'apparition, il y a donc 3 niveaux. Là, on est au premier niveau. Donc on va faire apparaître la carte ici, qui est sur la mine dévastée, c'est-à-dire ici, on va faire apparaître un des rampants. Donc au fur et à mesure de la partie, on va avoir de plus en plus de ces créatures qui vont arriver sur le plateau et qui vont, pour certaines, essayer de se rapprocher des protagonistes pour essayer de leur faire des dégâts, et pour d'autres d'atteindre le cœur des ténèbres, ce qui va faire augmenter le niveau de ténèbres sur l'île. Dans cette pioche d'apparition, il y a un autre type de cartes qui sont les cartes événements, qui vont changer un petit peu la manière de laquelle les créatures se déplacent. Donc celle-ci, par exemple, lorsqu'on la tire au lieu d'une apparition, ça va nous indiquer que les créatures se déplacent d'une case supplémentaire lors de leur phase de déplacement. La deuxième phase de la manche, c'est le tour des joueurs. Et durant leur tour, les joueurs vont avoir un certain nombre d'actions qu'ils peuvent faire en fonction du nombre de joueurs. Plus il y a de joueurs, moins chaque joueur aura d'actions disponibles à son tour. Donc quand on va jouer en solo, on va faire 5 actions pour chacun des protagonistes qu'on joue, mais si on joue à 4 joueurs, chacun des joueurs va avoir 3 actions à mener lors de son tour. Les actions peuvent être assez simples, se déplacer d'une zone constitue une action. Dans le jeu, il y a la particularité que normalement les joueurs n'ont pas le droit de discuter entre eux en dehors de certaines phases, sous certaines conditions. S'ils discutent de la partie sans utiliser d'action pour le faire, ils devront prendre des cartes malédiction qui vont donc leur infliger des pénalités assez importantes s'ils discutent en dehors des moments où ils peuvent le faire. Un des seuls moments auxquels ils peuvent discuter sans avoir de pénalité, c'est s'ils sont tous les deux sur la même case. Ils peuvent à ce moment-là discuter discrètement
Pour l'immersion, on peut même décider d'aller dans la pièce d'à côté pour discuter et stratégiser un peu de manière secrète. On peut aussi échanger différents objets qu'on a en main et se préparer un peu au tour suivant, mais seulement si on est au même endroit. C'est-à-dire que les joueurs qui sont ici ne pourront pas discuter avec les joueurs qui sont là, à moins de prendre des cartes malédiction qui vont leur infliger des pénalités. Si un joueur arrive sur une zone où il y a une créature, à ce moment-là, peut s'engager un combat. Certains objets qu'on va pouvoir trouver vont pouvoir nous rajouter des dés, mais de base c'est assez simple. Chaque personnage a donc un score de force, comme ici par exemple le capitaine a 2 en force. Il va lancer 2 dés, et s'il avait eu un succès, il aurait éliminé une créature. À l'exception de cette créature qui est le gardien, qui est un peu plus fort, le gardien va avoir un nombre de points de vie qui correspond au niveau de ténèbres. Donc par exemple, si on était au niveau de ténèbres 5, il va avoir 5 points de vie, et donc un succès ne va pas suffire à tuer le gardien, il va falloir marquer autant de succès que le gardien a 2 points de vie. Toujours dans la phase d'action des joueurs, certains lieux vont avoir des actions qui leur sont spécifiques, comme par exemple le vieux manoir est un lieu où on va pouvoir fouiller, c'est une action gratuite, et on va pouvoir piocher une carte du butin, une carte de la pioche de butin, qui va donc nous donner soit différents objets qu'on va pouvoir utiliser, soit nous donner les quêtes dont j'avais parlé tout à l'heure, et ce sont ces quêtes-là qu'il va falloir accomplir, il va falloir en accomplir autant qu'il y a de protagonistes, donc de joueurs, pour pouvoir appeler le bateau et se faire sauver et donc gagner la partie. Il faut donc trouver d'abord ces quêtes dans les zones dans lesquelles on va pouvoir fouiller, avant de pouvoir les accomplir, grâce au matériel qu'on va aussi y trouver, afin de pouvoir quitter l'île. Certaines autres zones, comme par exemple l'ancien complexe militaire, permettent d'assembler des pièges. Certaines cartes du butin représentent des pièges, et on va pouvoir, en allant sur une zone avec l'action assembler, y préparer un piège qui va infliger des dégâts aux monstres s'ils passent par ici, ce qui est important à cet endroit par exemple, parce qu'ils vont souvent y passer pour essayer d'aller au cœur des ténèbres. Il y a sur la carte plusieurs tunnels indiqués en bleu, qui vont permettre, là aussi, en tant qu'action, de passer d'un des tunnels et de faire un raccourci qui va nous amener à un autre tunnel. Un autre type de lieu représente des portes, indiquées en vert. Les portes vont empêcher les monstres de passer lorsqu'elles sont fermées. Elles commencent fermées au début de la partie. Donc par exemple, un monstre qui était apparu sur la mine désaffectée tout à l'heure va essayer d'avancer vers le cœur des ténèbres. Il va donc être obligé de passer par la porte est qui est fermée, mais à chaque tour, au lieu de passer par la porte, il va infliger des dégâts à la porte. On va rajouter des jetons verts pour montrer qu'elle a été endommagée. Si à un moment un protagoniste se retrouve à cet endroit, il peut utiliser son action pour retirer ses jetons et donc réparer la porte. En revanche, si la porte subit 3 coups sans avoir été réparée, elle devient détruite et là elle ne peut plus être réparée. Et donc la porte est ouverte jusqu'à la fin de la partie et les monstres vont pouvoir continuer à avancer jusqu'au cœur des ténèbres. Le dernier type d'action de lieu, comme par exemple à la caverne du rituel, est représenté par un symbole qui représente le fait de consulter. Et certaines cartes objets sont des rituels. Et on peut, lorsqu'on est sur une zone qui comporte cette icône, on peut dépenser une action pour jouer une des cartes rituelles et réussir automatiquement le test de raison qui est requis. Normalement, on doit lancer les dés pour savoir si on a réussi le rituel, mais si on est dans la caverne du rituel, on peut à ce moment-là lancer les rituels sans avoir à lancer les dés. Les joueurs à leur tour bénéficient aussi d'un certain nombre d'actions gratuites. Ils peuvent par exemple gratuitement jouer une carte butin de leur main et résoudre son effet, pour ensuite la défausser. Ils peuvent défausser une carte, donc la placer face cachée dans la défausse correspondant à la pioche d'où venait cette carte. Poser un piège qu'ils ont assemblé, donc grâce à une carte piège, ils sont allés là pour assembler le piège. Ils peuvent poser le piège à un autre endroit s'ils ne l'avaient pas déjà posé. Ou ils peuvent, sur les lieux marqués fouille, donc gratuitement fouiller ce lieu pour trouver un objet. À la suite du tour des joueurs, on va passer dans la phase 3, qui est la dernière phase de chaque manche, où c'est les créatures qui vont se déplacer. Les rampants vont se déplacer vers le cœur des ténèbres, donc qui est ici par le chemin le plus court. En revanche, les dévoreurs et le gardien de l'île, eux, vont essayer de se rapprocher des protagonistes, pour essayer de leur infliger des dégâts et les dévorer ou les massacrer et les empêcher d'accomplir leurs objectifs. Donc les rampants vont vers le cœur des ténèbres, alors que les autres créatures vont vers les protagonistes.
Si une créature atteint un piège, elle est tuée automatiquement. Si une créature entre dans un lieu qui contient au moins un protagoniste mais aucun piège, alors chaque protagoniste va perdre un point de force, qui représente un peu leur point de vie. Comme je le disais tout à l'heure, une créature qui passe par une porte qui n'a pas été détruite doit s'arrêter et infliger des dégâts à la porte. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, si un rampant fait son déplacement et ce qui l'amène à atteindre le cœur des ténèbres, c'est à ce moment-là qu'on va augmenter le niveau de ténèbres de l'île et donc augmenter la difficulté du jeu pour le reste de la partie. Une fois que toutes les créatures se sont déplacées, on va vérifier les conditions de victoire, c'est-à-dire est-ce qu'on a accompli suffisamment de quêtes, est-ce qu'on a rassemblé tous les éléments de la radio, et est-ce qu'on a pu appeler le bateau. En effet, lorsqu'on va rassembler tous les éléments du bateau et retourner à quai, on va pouvoir passer un tour pour appeler le bateau, et donc on va mettre juste la silhouette du bateau. Et si on a assez de quêtes accomplies et que les joueurs sont prêts à prendre le bateau, au tour suivant, le bateau va faire son apparition, et là les joueurs doivent rejoindre le quai afin de pouvoir s'enfuir de l'île et gagner la partie. Le jeu a un certain nombre de variantes pour jouer en solo. La boîte inclut également, pour des parties un peu plus longues et un peu plus serrées, un plateau supplémentaire qui va venir étendre la carte et donc augmenter les options dans la partie. Et enfin, une fois que vous êtes assez familier avec les règles et que vous voulez une expérience un petit peu différente, il y a un livret supplémentaire qui est un livret de campagne où il y a 2 grands scénarios, ou plutôt des suites de scénarios, qui vont rajouter un élément narratif au jeu en changeant un petit peu les règles dans chaque campagne, en donnant des objectifs un peu différents et des règles un peu différentes pour chacune des 2 campagnes, afin de nouveau augmenter la rejouabilité du jeu. Voilà, c'était Au cœur des ténèbres, un jeu de The Moon Grail, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 45 minutes. Oui, ce qui nous a beaucoup plu dans le jeu, c'est en particulier tout l'univers d'horreur angoissant qui est très bien retranscrit à la fois dans les mécaniques de jeu et dans l'univers visuel du jeu et dans le matériel. La difficulté du jeu, comme dans tout jeu collaboratif, elle est assez élevée, mais elle est quand même modulable, et ça va vous garantir qu'il y a vraiment une tension jusqu'aux dernières phases de jeu dans la partie. Et pour finir, il y a beaucoup de variantes de jeu, des règles pour jouer en solo, une extension du plateau, un livret de campagne qui va pouvoir vous permettre de rejouer la partie avec des conditions de victoire et des mises en place différentes. Il y a beaucoup d'opportunités de rejouabilité, avec une partie qui sera différente à chaque fois que vous allez vous engager dans la sinistre île de Mora au cœur des ténèbres. Le jeu est disponible le 19 avril en boutique et sur notre site internet www.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à bientôt. Ciao.